Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro pour une autre petite vidéo de news, réaction, analyse, si je peux oser le terme. On va blablater pendant plusieurs minutes autour d'une actualité aujourd'hui qui concerne Star Wars. Il y a une petite polémique. Avant, pour bien m'imprégner de Star Wars, je vais prendre un peu d'amertume avec ce délicieux café. Il est bouillant sa mère. Bon, mais avant de commencer, je rappelle que la campagne d'Isekai'ra, mon projet de light novel, est toujours en cours. Il reste au moment où je publierai cette vidéo, au moment où je la tourne, il reste 2 jours. On est déjà à 98 000 euros. Je pense qu'on peut road to 100K là. Road to 100K, ce serait incroyable. 280% de l'objectif. 2277 contributions. Il vous reste 2 jours pour contribuer. Il y a plein de packs. Il y a une Imagine Vegetatsu à gagner. C'est un light novel du futur. Je rappelle aussi notre partenariat avec i5 CBD, partenaire officiel d'Isekai'ra, qui a sorti la génétique de CBD, l'herbe flamme. Voilà, 20% sur tout leur site avec le code ICKR20, tout est dans la description. Et maintenant, place à la news. Alors cette news concerne Star Wars, comme je le disais, et ça parle de la prochaine trilogie, de la prochaine saga Star Wars, parce que oui, on le sait maintenant depuis quelques mois, ils ont toujours prévu, et c'est pas enterré en fait, ils ont prévu de relancer une nouvelle trilogie Star Wars, a priori, qui sera bien évidemment axée autour de Rey Skywalker et de sa... Enfin, Rey Skywalker, Rey Palpatine, a.k.a. Skywalker, hein, parce que maintenant tu peux être un Skywalker, il suffit de le dire, bon, voilà, hein, qui est quand même la pire, je reviens dessus, hein, parce que là on discute, hein, on est en mode podcast un petit peu, c'est quand même la pire phrase du cinéma, hein. C'est quand même, je pense que c'est la pire phrase de Star Wars, Rey Skywalker. Ils l'ont sorti, mais en mode stylé. Ils ont dû l'écrire en mode ah, ça claque. Et ils l'ont balancé comme ça en confiance. Tu te rends compte le niveau de déconnexion? D'ailleurs, la déconnexion, ça va être le sujet du jour. Hein. La déconnexion avec l'audience de Star Wars, l'audience originelle de Star Wars. Donc il va y avoir une nouvelle trilogie basée sur Rey qui construit le nouvel ordre Jedi, voilà, qui se passe 20 ans après. Alors il y a eu plein de rumeurs sur le plot, sur l'histoire, bon on ne va pas revenir dessus. Et il se trouve que la réalisatrice a été nommée dessus, donc ça va être la première femme réalisatrice. Encore une fois, c'est pas tout à fait vrai, qui va s'occuper en tout cas d'un long métrage, d'un épisode numéroté de la saga, parce qu'a priori ça va être un épisode numéroté, donc ça va être certainement le Star Wars 10, j'imagine, quoi qu'il serait capable de repartir au 1 pour faire genre, on fait un espèce de reboot, c'est pas impossible non plus, bref. Et donc cette femme elle s'intitule Charmin Obeid Chinoy. Ah, je sais pas prononcer son blaze. Bon, là, il y a un article d'IGN, on va pas le lire en anglais parce qu'on a autre chose à foutre et que mon accent est dégueulasse. Mais, écran large, on a parlé. Et une des premières, comment dirais-je, une des premières déclarations que la réalisatrice a fait, en gros, c'est de dire il était temps que Star Wars soit vu d'un point de vue féminin. En gros, c'est ça qu'elle a dit. Hein. Comment ils l'ont traduit ici? Ils l'ont traduit comment? Attends, on va regarder ça. Je me souviens plus comment ils l'ont... Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Je suis très enthousiaste à propos de ce projet car je pense qu'on est en train de créer quelque chose de très spécial. Nous sommes en 2024. Bon, déjà, quand tu commences une phrase par nous sommes en 2024 ou nous sommes en 2023, derrière, ça va très certainement puer le caca. Et il était temps qu'une fan vienne écrire une histoire dans une galaxie lointaine, très lointaine. Bon. Déjà, ce truc-là, il pue un peu la merde. On sait très bien pourquoi, on va y revenir, mais en plus la déclaration est un peu fausse. C'est-à-dire que, je rappelle quand même, et il le rappelle d'ailleurs très bien écran large dans l'article, et d'autres youtubeurs le rappellent, hein, je mettrai les liens dans la description, il se trouve que en fait, ça fait 12 ans maintenant que Star Wars est façonné par une femme. Cette femme s'appelle Kathleen Kennedy. Donc là, déjà, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Hein, d'ailleurs, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube, un petit short qui fait le résumé. On va le regarder ensemble. Hein. Je mettrai le lien dans la description aussi. Normalement, vous l'entendez.
Voilà. Tu dis, ah, ça va être un truc spécial, ouais. Tu te dis, ah déjà, ouais, vas-y, allez. Comme ça, vous avez la citation exacte, et puis après, vous avez la réponse de ce youtubeur derrière qui est très intéressante. Ouais, ça va être 15 ans après le Rise of Skywalker. Voilà, ce n'est pas du tout la première réalisatrice de Star Wars. Il y a Bryce Dallas Howard qui a fait des épisodes de Mandalorian, et la femme de George Lucas qui était très très présente dans la création aussi. Et tout comme, comme je disais, Kathleen Kennedy. Voilà, donc déjà de base, ça part mal, elle raconte de n'importe quoi, et en plus, ça prouve un truc, c'est que, je vais revenir en mode face cam, d'ailleurs c'est pas que ça, hein, elle a dit d'autres trucs encore, cette dame, elle a dit aussi qu'elle adore écrire des histoires qui mettent les hommes inconfortables, qui dérangent les hommes. Bon, pourquoi pas, fait ce qu'elle veut, hein. Mais le problème, c'est qu'on parle de Star Wars. Et là, j'ai envie de te dire, quand j'apprends ça, je vois ça avec les 12 dernières années de Star Wars qu'on a eu, avec les flops successifs au niveau de Disney, de Marvel et de Star Wars. Bon, Star Wars, les films ont bien marché, malheureusement. Moins que ce qu'on aurait espéré, mais ils ont quand même bien marché. Hélas, mais les séries, c'est une catastrophe. Et la marque Star Wars, la marque Star Wars, en général, a été très fortement dégradée depuis ces 12 dernières années. Preuve en est, Disney a dû fermer son parc Star Wars. Ils ont ouvert tout tunnel Star Wars méga cher et tout de Disney, sauf qu'ils l'ont articulé autour de la nouvelle trilogie. Problème, tout le monde s'en bat les steaks de la nouvelle trilogie, on la déteste. Tout à fait. Même les gosses, ils s'en battent les steaks, ils veulent du Anakin, ils veulent du Luke, ils veulent pas du Rise Skywalker. On la déteste. Le personnage est horrible. Et c'est pas de la faute de l'actrice, évidemment, hein, faut pas tout mélanger, mais le personnage est nul à chier, en fait. Donc, Star Wars est une marque clairement en déclin, tout comme Disney, tout comme Marvel. Et une des principales raisons, selon moi, et je pense que selon beaucoup de monde, du fait que Star Wars soit tombé un peu en disgrâce aux yeux du grand public, c'est déjà la baisse de qualité, évidente, mais c'est aussi surtout à quoi est due cette baisse de qualité. Cette baisse de qualité est due au fait que Kathleen Kennedy s'est mis en tête, pour une raison, on ne sait pas trop pourquoi, voici on sait un peu pourquoi, de transformer Star Wars, l'univers Star Wars, en un univers conçu pour attirer un public féminin, avec son slogan « The Force is Female ». Bon. Et force est de constater que c'est un échec. Pourquoi c'est un échec ? Parce que c'est complètement débile de vouloir tourner le dos à ton public de base, qui est, je suis désolé de le dire, qui est quand même à forte majorité masculine, pour mettre de côté et pour attirer un nouveau public qui est beaucoup moins consommateur de ce genre de ce genre de fiction, de ce genre d'univers. C'est factuel ce que je dis. C'est complètement idiot. Il aurait fallu trouver un moyen d'attirer plus de femmes, d'accord, mais sans pour autant tourner le dos à tes fans de base, à ta fanbase. Je veux dire, le truc, il n'y avait pas de film depuis 20 ans, c'était toujours rentable, sans film, sans rien. Vous êtes arrivé, bon, c'est toujours un peu rentable, mais vous perdez de l'oseille. Juste parce que vous avez tourné le dos, et surtout dans les communications, c'est ça que c'est horrible. Vous comprenez pas que la communication, aujourd'hui, c'est encore plus important qu'à l'époque. Et quand on vous demande qu'est-ce que ça va être vos prochains projets Star Wars, le premier truc que vous dites, c'est pas nous raconter qui seront les personnages, c'est pas nous dire quels seront les enjeux de l'histoire, c'est pas dire quel sera le nouveau pouvoir des méchants, quels seront les nouveaux vaisseaux, les nouvelles technologies dans cet univers, où ça va se passer dans la timeline, tout ça. Non, le premier truc que vous nous sortez, c'est là, oh, il est temps qu'une femme réalise un Star Wars. Ah, pareil pour Acolyte il y a quelques mois, dans la Star Wars Célébration, oui, mon personnage, c'est une femme forte et indépendante parce que l'univers de Star Wars est patriarcal. Mais pourquoi vous faites ça ? C'est complètement stupide de faire ça. Pourquoi il est temps que les grands médias, on va dire ça comme ça, les grands acteurs culturels, arrêtent de communiquer sur des sujets politiques dont tout le monde se bat les steaks ? Ça ne marche pas. En fait, vous avez le droit d'avoir vos convictions, faites ce que vous voulez, mais laissez-nous en dehors de ça, en fait. Nous, on va voir Star Wars, c'est pas pour avoir un message féministe sur le machin, c'est pour avoir de l'aventure, c'est pour avoir de la science-fiction, c'est pour avoir de la fantasy, c'est pour voyager. Alors je dis pas que les histoires ne doivent pas être porteuses de réflexion,
C'est d'ailleurs le cas de la première saga Star Wars. Ça parlait un peu de comment une république bascule dans la dictature et dans l'oppression. Mais ça le faisait pas de manière militante, c'était quand même plus ou moins subtil, c'était en filigrane, on comprenait où il voulait en venir, ça ouvrait la réflexion, c'était pas genre « Pense ça! C'est comme ça! Si t'es pas d'accord, t'es un méchant !» Là, vous commencez déjà comme ça. C'est une erreur que vous faites depuis 12 ans. On vous dit arrêtez de faire ça, parlez-nous de l'univers, parlez-nous du truc. Eh ben non, la preuve, la dernière trilogie Star Wars, l'univers, il a complètement volé en éclats. Il n'a plus aucune espèce de consistance. On ne sait pas qu'est-ce que c'est la Nouvelle République, on ne sait pas c'est quoi le Nouvel Ordre, le Premier Ordre, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas qui est Snoke, on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas ce qui s'est passé, vous n'avez rien expliqué. Il y a un mec, il a passé 50 ans de sa vie à construire un univers, avec une cohérence, ou même si t'as vu que les 6 premiers films, tu comprends parfaitement tous les tenants et aboutissants de l'univers, vous avez réussi à foutre ça en l'air en 3 films, sans expliquer rien du tout. Et il y en a qui vont me dire, oui, mais en fait, pour le Nouvel Ordre, machin, faut... Non, si je dois me taper 36 000 romans alternatifs, des comics, pour comprendre ce qui s'est passé, il y a un problème, encore une fois, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les spin-offs de One Piece, pourquoi les spin-offs, c'est compliqué. Avant, et ce qui est la majorité des gens, des fans de Star Wars d'ailleurs, ont vu que les 6 films et comprenaient parfaitement l'univers. Voilà, là vous avez tout volé en éclats. Pourquoi ils ont fait tout voler en éclats? Parce qu'ils étaient plus en train de construire un univers, ils étaient en train de construire un produit. Parce que la trilogie Star Wars la dernière trilogie Star Wars a été créée comme ça, vous me l'enlèverez pas de la tête, c'est pas des créatifs qui étaient derrière, c'était des marketeurs. Voilà, on a fait, oh alors oui, il faudrait aller chercher un peu plus de ce public-là, nanana. C'était une erreur totale. Star Wars, ça a marché parce que c'était universel. Là, vous êtes plus universel, vous ciblez clairement un public qui n'est pas votre public de base, et donc votre public de base qui était beaucoup plus massif, et ben vous a tourné le dos, et va continuer à vous tourner le dos. Qu'est-ce que vous nous vendez ? Qu'est-ce que vous nous vendez? Vous nous vendez une nouvelle trilogie sur Skywalker. Bon là, vous êtes obligé de construire à partir d'elle, parce que vous avez fait tellement de merde, vous êtes obligé de partir à partir d'elle. Mais qu'est-ce que vous nous dites derrière? Ça va être, en gros, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, on va continuer à faire du Star Wars féministe. Voilà. Vous nous dites, en fait, on s'en fout. De toute façon, vous continuez à regarder. C'est peut-être ça le problème d'ailleurs, quoique les séries Star Wars bident sa mère. On va vous faire un Star Wars féministe. Donc vous n'avez rien appris en fait. Vous n'avez rien appris, vous continuez sur la même voie. Donc là on est peut-être à 3-4 ans du nouveau film Star Wars, bah on peut peut-être déjà être sûr que ça va être de la demeure. Parce qu'ils vont pas à cœur, parce que la meuf, on lui donne le micro, elle a pas à cœur de raconter une bonne histoire, elle a à cœur de faire passer ses engagements politiques dans le film. Ce n'est pas fait pour ça, Star Wars, ce n'est pas la place. Tu veux faire tes trucs politiques, militants, bah tu fais tes propres films et tu laisses Star Wars tranquille. Pourquoi, en fait ? Vous avez un truc qui était... En plus, il y a Bob Iger qui l'a reconnu il y a pas longtemps, là, justement, que un des gros problèmes de Disney, c'est qu'ils avaient mis trop la politique en avant alors que c'était pas leur taf. Il fallait se concentrer sur le divertissement familial. Parce que je rappelle quand même que la principale cible, le cœur de cible de base de Disney en général, ça reste la famille. Ça reste la famille. Bah oui. Sauf que quand tu te mets à draguer... bon, je vais être caricatural, mais quand tu commences à draguer la féministe à cheveux bleus, homme ou femme d'ailleurs, ces gens n'ont pas de famille en fait. Ces gens n'ont pas d'enfants pour la plupart. Ces gens, ils sont tout seuls comme des cons. Ils viennent même pas voir vos merdes en plus. Ils viennent même pas voir vos merdes en plus. Et s'ils viennent voir, ils sont tellement peu nombreux en réalité que ça fait pas recette. Donc ils viennent même pas voir vos merdes. En revanche, bah, les familles, ils voient ça, ils font bon, ça va être encore... je veux aller voir un Star Wars pour m'éclater, on va encore essayer de me laver le cerveau, bon bah je viens pas voir. C'est ça qui se passe. À la place, on va mettre nos gamins devant... On va regarder Naruto, on va regarder des animés sur Netflix, on va regarder One Piece, la live action sur Netflix, on va aller voir Godzilla au cinéma. C'est mieux, parce que là, vous nous vendez des trucs, on en a ras le cul. Et là, vous recommencez, encore une fois, à nous vendre du féminisme, alors que tout le monde s'en bat les couilles de cette histoire-là. Star Wars, c'est pas là pour ça. Vous en avez fait assez, on a compris maintenant. Rey, c'est la plus forte, Rey, c'est la meilleure parce que c'est une femme. Voilà, on a compris, c'est bon. Même Leia, elle était plus forte que Luke et tout parce que c'est une femme et tout. D'accord, c'est bon. On a compris. Peut-être passer à autre chose. Voilà, peut-être se reconcentrer sur construire un univers, construire une mythologie, construire quelque chose auquel on peut se rattacher, des codes, une imagerie universelle sur laquelle le public peut se rattacher, peut rêver de nouveau.
Voilà. Après, peut-être que vous proposerez quelque chose de fécond, vu que vous vous détachez totalement de la première trilogie pour le coup. Vous êtes plus dans le côté nostalgique. Vous allez proposer quelque chose, a priori, je l'espère, de nouveau. Mais si vous le basez encore une fois sur un militantisme hyper maladroit, hyper nul, avec des gros sabots et très très mal écrit, bah ça va pas le faire et ça va recommencer. Vous allez détruire la poule aux œufs d'or. Là, vous avez une chance de laisser passer le temps et de revenir en force. Et encore une fois, le premier truc, on vous tend un micro. Les mecs que vous vendez vos projets, on leur tend un micro. Tout ce qu'ils arrivent à nous sortir, c'est pas de quoi ça va parler, comment on va grandir l'univers, qu'est-ce qu'on va rajouter ou quoi que ce soit, c'est non. Ouais, moi je suis une femme, donc il est temps que j'impose le point de vue écrit par une femme de Star Wars. Non. Enfin oui, si tu veux, mais non en fait. C'est pas comme ça que tu vends un film. Moi, tu m'as pas vendu le film. Moi, je me dis, je suis répugné direct. Je suis là, non, ouais, je vais pas regarder. Et c'est pas parce que c'est vendu par une femme, j'en ai rien à foutre de ça. C'est parce que on essaye de nous vendre parce que c'est vendu par une femme, donc je dois aller le voir. Si je veux pas aller le voir et que je refuse d'aller le voir, bah forcément, voilà. Hein, tu sais très bien le mot qui arrive derrière. Il faut arrêter avec ça, ça suffit. C'est horrible. Ça commence à être dramatique. Donc là, évidemment, il y aura des polémiques. Évidemment, il y aura encore des polémiques jusqu'à la sortie du film, et même après la sortie du film, parce que vous ne vendez pas un film, vous nous vendez un projet politique pour comment dirais-je là, c'est très grossier ce que je dis, mais tu comprends ce que je veux dire. Il faut arrêter avec ça. Ça ne marche pas, en plus. C'est pas le bon public pour ça. Donc arrêtez. Pourquoi ? Tu te rends compte quand même que là, depuis les 10 dernières années, tout ce qui est sorti autour de Star Wars était orienté féministe à fond. On a fait une série sur Obi-Wan, on te fait revenir Erwan McGregor, on te fait revenir Hayden Christensen dans leur rôle respectif. Et pourtant, la série ne parle pas d'eux. La série parle de Reva, une espèce de site de merde, enfin c'est pas une site, mais une espèce de site de merde qui a survécu à l'ordre de Jedi, qui se fait poignarder 2 fois par un sabre laser et qui survit. C'était n'importe quoi. C'était un hors-sujet total. La saison 3 de Mandalorian, on sait pas pourquoi tout d'un coup l'héroïne c'est Bo-Katan alors qu'on l'a limite pas vu avant. Pourquoi, comment, on sait pas. Ahsoka, c'était chiant au possible. Pareil. C'est à partir de quand vous allez vous dire non, c'est pas la bonne direction, viens, on fait autre chose, on essaye de se reconnecter un petit peu avec notre audience d'origine, c'est-à-dire, déjà, principalement les hommes, mais surtout les familles. Voilà, je suis désolé, hein, moi j'ai des enfants autour de moi, parce que je commence à être vieux, mes amis ont des gosses, j'ai des neveux, j'ai des nièces, je suis désolé, hein. Encore une fois, hein, les gamines elles préfèrent la Reine des Neiges, hein, elles en ont rien à péter de Star Wars. Hein. Donc je comprends pas ce que vous essayez de faire, il va peut-être falloir essayer de changer votre fusil d'épaule. Ou alors, si vous voulez pas qu'il y ait de polémique, vous fermez vos gueules, vous dites juste, voilà, le film ça va être ça, et vous arrêtez de vous mettre en avant, genre, je suis la première, en fait, parce qu'elle a rétropédalé, parce qu'on lui a fait remarquer que vous n'êtes pas du tout la première femme de Star Wars, elle a fait, non mais je voulais dire la première femme de couleur, c'est pas vrai non plus, et on s'en fout, c'est pas un argument de vente. C'est comme si moi je vendais mon isekai, là, mon light novel, en disant, je suis le premier auteur je suis le premier auteur d'isekai de couleur. De couleur, de ma couleur, parce que a priori les auteurs d'isekai en général ils sont japonais, donc ils sont de couleur aussi, hein, techniquement. Hein. Voilà, je suis le premier auteur d'isekai breton. Voilà, achetez-le, du coup. T'as envie de l'acheter là, du coup? Non, t'as pas envie. Alors que si je te dis que ouais, va y avoir des elfes à Gronibert, bon bah tout de suite t'as envie, bah, je prends l'exemple de merde, mais t'as compris ce que je veux dire. C'est pas vendeur. Ce qui est vendeur, c'est quand tu vends l'univers, c'est quand tu vends les personnages, tu vends quelque chose du divertissement en fait. Et quand je dis divertissement, c'est pas péjoratif de faire du divertissement. Ça peut être très noble de faire du divertissement. Quand c'est bien fait, un divertissement, ça peut avoir un énorme impact. Ça peut brasser énormément de sujets de manière intelligente, tout en gardant la fonction première d'être divertissant. Pourquoi tout le monde se tourne depuis quelques années vers les fictions asiatiques ? Les dramas, ça cartonne, les dramas coréens notamment, les mangas et les animés, n'en parlons pas, parce qu'en fait, quand ils te vendent un truc, ils vont pas dire bonjour, c'est le premier personnage non binaire ou machin. Bon, déjà ça existe dans les mangas depuis des années et ils sont pas vendus comme ça, ils sont juste tels qu'ils sont, ils se vendent pas là-dessus. Ils te disent non, pourquoi le prochain film d'animation One Piece va être cool? Ouais, parce on va avoir une animation trop stylée, il y a un personnage, il est tout en or, il va avoir une scène de haki trop machin, peut-être qu'on verra Shanks le roux, on sait pas, voilà.
C'est comme ça qu'on te vend une œuvre de fiction. C'est pas en disant, oui, alors là, rien, même la série live action One Piece. On avait tous peur, hein, c'était Netflix, on a dit putain, ça va être encore vendu sur de la wokerie et tout. Non! Et pourtant, il y en a dans la série, hein. Je veux dire, Kobe, il est interprété par un acteur transgenre. Bon, moi je savais pas, du coup j'ai un peu gaffé, j'ai fait, mais ça se voit que c'est une meuf. Bon, apparemment, mes yeux m'ont trahi, voilà, apparemment c'est un homme transgenre. Bon, et ben personne n'a fait la réflexion en fait. Parce qu'ils ont pas vendu la série là-dessus. Ils ont dit, bah voilà, on a casté un homme transgenre pour jouer le rôle de Kobe, il tient très bien le rôle, et personne n'a fait la réflexion. Il y en a même qui n'ont même pas remarqué. Et c'était très bien, pas de polémique, rien du tout. Même quand il y a eu la polémique, ouais, Arlong il est noir, ou je sais pas quoi, où des personnages ont été un peu race web, comme on dit, ben ils ont pas communiqué là-dessus, ils ont dit, bon voilà le casting, et c'est tout. Ils ont rien dit de plus, rien dit de moins, ils ont pas réagi aux polémiques ou quoi que ce soit, ils ont laissé le truc. Personne n'a répondu, la série est sortie, ça a été un banger. Voilà, parce que les gens sont pas allés avec un a priori. Là, vous commencez à alimenter des polémiques. Je voudrais communiquer autrement, peut-être que j'aurais été voir le film enthousiaste. Genre, oh, bah on va voir la proposition. Là, bah je sais déjà ça va être quoi la proposition. Et il y a des chances que ça soit bien aïesh. Voilà. Mais après, encore une fois, des films orientés féministes, orientés public féminin, après c'est pas parce que c'est public féminin que c'est féministe, mais orientés féministes et orientés public féminin, ça peut fonctionner. Mais sur des licences déjà orientées pour un public féminin. On l'a vu cette année avec le carton de Barbie. Barbie, c'est woke as fuck, hein, Barbie. Mais ça correspondait à un public cible, qui était le public féminin. Je dis pas que le public féminin est woke par essence, c'est pas ça que je dis. Mais le film était clairement orienté pour un public féminin, et résultat, bah, ça a cartonné sa mère. Et puis c'était plutôt marrant, tu vois. C'était tellement grossier que c'était drôle. Donc ça a marché. Mais Star Wars, c'est débile. Parce que là, tu te dis Star Wars pour les femmes, ou Marvel pour les femmes d'ailleurs, tu te dis, ah, machin, mais retransmets cette manière de penser à autre chose. Est-ce que, si je te dis, on va faire du Dragon Ball pour un public féminin, ça ne te viendrait pas à l'esprit. Ça ne te viendrait pas à l'esprit, parce que c'est quoi Dragon Ball ? Au-delà de l'univers, de la mythologie et de l'histoire qui est cool, le manga original bien sûr, eh ben Dragon Ball, c'est les gros muscles et la bagarre. C'est les gros muscles et la bagarre, Dragon Ball. Donc on s'en bat la plupart des femmes s'en battent les couilles. La Magali, la Stéphanie, la Laetitia standard, elles s'en battent les steaks. Ça serait complètement contre-productif. Que tu me fasses Dragon Ball Super complètement débile pour cibler les gamins. Je dis d'accord, c'est logique. Il y a une logique. Mais tu vas pas faire un Dragon Ball pour les femmes. Ça marcherait pas. C'est stupide. C'est stupide. Tu vas pas avoir tout d'un coup Chichi et Bulma qui vont aller se taper contre Beerus, tu vois, juste pour dire, non mais en fait, c'est bon maintenant, allez. C'est stupide. Mais ça leur viendrait même pas à l'esprit aux Japonais de faire ça. Et ben, dis-toi que ce que je te dis là, c'est ce qu'ils font avec Star Wars, et ce qu'ils sont en train de faire avec Marvel. C'est ce qu'ils font avec Star Wars depuis 12 piges, et c'est ce qu'ils font avec Marvel depuis les 5 dernières années. C'est absurde de faire ça. Voilà. Donc arrêtez, s'il vous plaît, parce que là, ça pue déjà la merde. Ça pue déjà la merde. Voilà. C'est tout. C'est tout. Bref, je crois que j'ai à peu près fait le tour du sujet. J'ai peut-être un peu radoté, mais il faut que le puits sorte, là. Ça me fait du bien de parler un peu des news comme ça. Voilà. Donc, je vous mets les sources en description. Hein. N'oubliez pas Isekaira. N'oubliez pas, si vous êtes amateur de CBD, Isekaira 20, moins 20% sur tout le site AFF CBD. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Oui.